quelques autres mouvements astucieux pour que l'as de carreau se trouve sur le dessus. Et voici comment j'ai procédé. Sous le premier as se trouve le deuxième as. Alors je pousse l'as du haut vers le bas et celui du bas vers le haut. Et quand tout est à plat, je pousse le deuxième as sur le dessus du paquet. Regardez ce roi, je le couvre un peu avec ma main et je l'abaisse doucement dans le verre. Rien d'extraordinaire jusqu'à présent, mais maintenant nous allons enchanter le verre. En répétant notre tour, le roi s'enfonce progressivement dans le verre. Regardez. Mais c'est une carte différente. Qui se trouve dans le verre. Bien que le sommet soit toujours celui du roi. Alors, comment cela est-il possible? Je vous explique. C'est simple comme bonjour. Nous allons agrafer les deux cartes ensemble avec du scotch double face. Et lorsqu'elles seront descendues dans le verre, il suffira d'approcher la carte du dessus pour que la carte du dessous soit visible. C'est là tout le secret. Pas bête, non? Il n'y a plus qu'à impressionner vos copains. Ou copines. Prenons la carte et commençons à feuilleter les pages rapidement en la laissant tomber à un endroit aléatoire. Par hasard, nous ouvrons le livre et incroyablement, le 9 est tombé sur le 9e chapitre. Le plus difficile, c'est que le 9 se trouvait à l'origine à la page 9. Et nous venons de jeter discrètement la deuxième carte. Lorsque l'on feuillette rapidement les pages, la carte ressort d'elle-même. Comme si elle avait été là. Comment j'ai fait? Essayez de poser une carte sur le verre et de placer une pièce de monnaie sur son bord. La construction tombe. Essayons d'enfoncer davantage la carte, mais la pièce est toujours plus lourde. Versons alors de l'eau jusqu'au bord du verre. Mettez la carte et la pièce. La tension superficielle empêchera maintenant la carte de basculer. Magique. Prenons une carte ordinaire et posons-la sur un verre d'eau. Elle peut supporter son poids et reste immobile. Comme vous pouvez le voir, il n'y a ni ficelle ni support. Juste une carte ordinaire. C'est plutôt magique, non? Alors maintenant, le secret. C'est que la carte n'est pas tout à fait ordinaire. Elle est double et sa moitié rétractable sert de point d'appui supplémentaire. Simple comme bonjour. Souvenez-vous de ces deux cartes. Je vais les placer au hasard dans le jeu. Un peu de magie et je retourne le jeu dans l'autre main. Mais ces deux cartes sont toujours dans l'ancienne main. Ce sont les mêmes, n'est-ce pas? Le secret de cette astuce réside dans le fait qu'il y a 2 exemplaires de chaque carte dans le jeu. Lorsque nous avons retiré les premiers exemplaires, les cartes sont restées en haut et en bas du jeu. Un mouvement adroit des doigts lors du lancer de ces cartes reste dans mes mains. C'est tout. Vous avez compris, j'espère? Ou je réexplique? Allez à vous, magicien en herbe. Prenons un paquet de cartes tout neuf. Tout juste sorti de sa boîte. Maintenant, on prend le 10 de cœur. On le place au centre du jeu. Maintenant, remettez les cartes dans la boîte. Et c'est là que, maintenant, la magie commence. Je vais sortir un indice de la boîte avec mon esprit. Regardez. Abracadabra, abracadabra. Le voilà. N'est-ce pas astucieux, non? Pour ce tour, nous devons découper une fenêtre comme celle-ci dans quelques cartes. Je vous montre.
On coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Cachez nos cartes à trous avec le reste du jeu. Et mettez-les dans la boîte. On en met quelques-uns. Voilà, les uns après les autres. Jusqu'ici, c'est facile. Et on pousse le premier. Il est temps maintenant de passer à l'artillerie lourde. Nous allons commencer avec 10 briques pour le moment. Un petit coup de pied, paf! Les briques tombent comme des dominos. Allez, on recommence. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous avons réussi à les faire tomber dans une ligne presque parfaite. Les briques doivent être correctement empilées les unes sur les autres. Le rôle clé ici est joué par le point de contact des briques, qui ne devrait pas être plus d'1 centimètre, messieurs, dames. Maintenant, exposons les briques, enlevons le support et répétons notre petit tour. On va voir ce que ça donne. L'important étant la distance entre les briques. Et voilà. Mais il est temps de passer à l'effet domino à part entière. Maintenant, je vais mettre toutes les briques de cette pile le long de la route selon notre principe. Pour vous, je vais accélérer la vidéo. L'essentiel est de respecter la règle du point de contact absolu avec chaque brique. Sinon, rien ne fonctionnera. Il ne reste plus qu'à mettre les briques pour les préparer à tomber. Comme vous pouvez le voir, la distance entre elles est absolument identique. Maintenant, nous allons enlever la brique de support et nous serons prêts pour l'action finale. C'est plutôt une longue rangée que nous avons obtenue. 50 briques tout de même. Alors, vous êtes prêts ? Et attention, attention, c'est parti! Et voilà, nous l'avons fait. Effet domino avec 50 briques. Allez, on recommence. Bon, personnellement, je ne m'en lasse pas.